Vous savez, je vais vous parler d'un thème qui est l'Esprit de Dieu m'a donné. Il me l'a donné parce que tout simplement, il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions à chaque fois nous repositionner. Et ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, qui puissent se positionner en sachant que le temps est court, le temps passe vite. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Mais c'est important de pouvoir se repositionner. C'est important de pouvoir se positionner. Il s'agit de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. C'est vrai, la parole de Dieu en parle souvent. Vous savez, la crainte de Dieu, c'est un carburant pour tout le monde, toute âme qui a besoin de prospérer. Chaque être humain a besoin de prospérer. Et pour prospérer, on a besoin de la crainte de Dieu. Salomon va dire, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire que si tu n'as pas la crainte, tu seras insensé. Tu vas penser vivre comme il faut, mais en fin de compte, tu es un insensé, tu es un fou carrément. Parce qu'en toi, il n'y a pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu va permettre à ce qu'il puisse avoir un commencement d'une bonne conscience en disant, je dois guider ma vie de cette façon. Je dois penser à ma famille. Je dois penser à mes enfants, à mes proches. Je dois penser à mon futur. Tout commence par la crainte de Dieu. Je ne parle pas de la peur de Dieu. Je parle bien de la crainte de Dieu. La crainte est suivie d'une humilité, d'un respect pour Dieu. Nous voyons très bien le peuple de Dieu. À chaque fois, Dieu les a recadrés en disant, je n'ai pas trouvé la crainte en vous. Et il a fallu que ce peuple puisse s'humilier, et pour que Dieu puisse revenir en eux. Mes frères et sœurs, j'aimerais bien que tous ensemble, nous puissions lire la parole de Dieu déjà. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. On va aller jusqu'au chapitre 7, verset 1. Il est écrit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Restez d'abord à ce verset. J'aimerais bien vous dire ceci, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons nos bien-aimés qui font le pas du baptême. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu que Jésus-Christ est leur Seigneur et leur Sauveur. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, nous avions accepté Jésus. Ou un jour, on a entendu parler de Jésus. Ou peut-être tu n'as jamais entendu parler de Jésus et tu es là ce matin. Ou peut-être tout simplement, tu as déjà entendu parler de Jésus, mais tu ne vois pas l'importance de faire le pas, d'aller plus loin. Et ceux qui sont en blanc ce matin, ce ne sont pas des fous. Ce sont tout simplement des amoureux de Jésus. Ils ont compris quelque chose. Et j'aimerais rajouter dans ce qu'ils ont déjà compris, l'importance de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un carburant, comme j'ai dit. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin d'abord pour aller vers la repentance. Si quelqu'un n'a pas encore la crainte de Dieu, ne pourra pas franchir le cap de la repentance. Repentance, c'est de pouvoir réaliser que jusque-là, je n'avais pas l'essentiel. La repentance, c'est de pouvoir se dire, je dois changer de camp. Le mot repentance veut dire ça. Je change de camp. Je change de mentalité. On doit comprendre que, bien la manière dont on a vécu toute notre vie, au moment où la repentance arrive, au moment où nous voulons franchir le cap de prospérer avec Dieu, c'est important de pouvoir savoir que la crainte de Dieu précède cela. Si quelqu'un n'a pas encore la crainte de Dieu, il ne verra pas l'importance de se repentir. Pourquoi? Parce qu'il n'en voit pas l'importance, tout simplement. La crainte de Dieu va permettre à ce que nous puissions voir Dieu est tout puissant.
Dieu est grand et qu'on ne peut pas trouver le bonheur si ce n'est dans la présence de Dieu. Sans la crainte, on ne peut voir Dieu, dit la parole de Dieu. C'est important pour quiconque qui veut franchir le cap de la prospérité de son âme. Comprendre que non, j'en ai assez, ça fait longtemps que je lutte, je bataille, mais je comprends que j'ai besoin d'aide. Je dois franchir le cap de pouvoir dire, oh mon Seigneur, pardonne-moi, je change de camp. Vous voyez que le fait qu'on voit la grandeur de Dieu va nous rapprocher plus de la crainte, de la repentance. Cette manière de voir la grandeur de Dieu, c'est la crainte de Dieu. C'est le respect de Dieu. Vouloir dire que Dieu est réel. Et je ne peux pas me payer le prix de la paix. Non, non, non. La paix, je ne peux pas l'avoir. Je ne peux pas payer. Je n'ai pas assez d'argent pour avoir la paix en moi. J'ai besoin de Dieu. Et pour que Dieu puisse prendre place en moi, il faut que je puisse être rempli de la crainte. Parce que cette crainte-là va me faire voir en disant, non, 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 non. Tu ne dois pas vivre comme ça. Il faut changer de camp. Il faut changer quelque chose. Change ta position. La position dans laquelle tu es aujourd'hui te conduit à la ruine certaine. Parce que le péché conduit à la mort. Mais par contre, la repentance conduit à la vie. Parce qu'il n'y a que deux camps. Soit le camp du péché, où tu restes dans le péché, ou le camp de la vie, qui est conduite avec la repentance. Quand on se repent, on dit, non, je me repens, je sors de cette vie, je rentre dans cette autre vie. Et je prospère avec mon Seigneur. Pour ceux qui ont déjà accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, ils vont dire, écoute, moi, je me suis déjà repenti. Mais écoute, j'ai dit que la crainte, c'est ton carburant. C'est carburant à tout le monde. C'est le carburant qui va t'emmener vers la repentance. Et même quand tu seras dans la repentance, quand tu t'auras déjà repenti en disant, moi, ma vie aujourd'hui, elle va plus rester comme elle a toujours été. J'appartiens à Dieu. Ok, alléluia, c'est une bonne chose. J'avance avec mon Seigneur. Oui, je comprends que je dois changer de camp. Oui, Jean-Baptiste a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. J'ai compris que je dois accepter Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est une bonne chose. On fait le pas, on rentre dans les eaux de baptême. Oui, c'est une bonne chose. Mais on aura aussi besoin de la crainte de Dieu, même après le baptême. On a besoin de la crainte de Dieu. Tout celui qui a cru en Dieu, tout celui qui a cru en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a besoin de la crainte de Dieu. Sans la crainte de Dieu, tu peux t'éloigner de la gloire de l'Éternel. Sans la crainte de Dieu, bien que tu sois enfant de Dieu, tu peux être perdu. C'est pour cela que Jésus dira qu'il y a certains à qui, à la fin, il dira, je t'ai jamais connu. Et pourtant, c'est la personne qui témoignait la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il s'est repenti, mais il n'a pas pris les carburants. C'est la crainte de Dieu. Vous savez, David, il était sur son balcon, l'homme selon le cœur de Dieu. Il avait regardé, il a vu la femme de Uri, de loin, d'une idée. Qu'est-ce qui s'est passé? David a vu, comme il était en hauteur, et il a vu la femme de Uri entrer, de prendre son bain. Il a convoité, et la convoitise est partie jusqu'au péché. On voit, c'était l'homme de Dieu, l'adorateur. À un moment donné, David va réaliser en disant, non, il y a quelque chose qui me manque. Il va pleurer devant Dieu après son péché. Il va pleurer en disant, Seigneur, pardonne-moi. En fin de compte, il était adorateur de Dieu. Il était serviteur de Dieu. Mais il n'avait pas encore connu la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est une révélation qui vient de la part de l'Éternel. Il y a des personnes qui peuvent comprendre la parole en disant, je vais obéir mon Dieu. Je vais marcher avec Dieu. Ok, ils rentrent dans la voie. Ils vont pouvoir peut-être se faire baptiser. Mais jusqu'à un certain moment, ils n'avaient pas encore compris quelle est la crainte de Dieu qui doit les animer. La crainte de Dieu, c'est de pouvoir dire,
Je dois plaire à mon Dieu en tout temps et en chaque circonstance parce que je suis le temple de l'Esprit de Dieu. Je ne dois plus vivre comme n'importe qui. Oui, quand bien même je loue mon Seigneur, quand bien même je glorifie l'Éternel, je dois me garder irrépréhensible jusqu'au jour du retour de mon Seigneur. C'est ça la crainte de Dieu. Nous ne verrons pas Dieu parce que nous allons à l'église. Nous ne rentrerons pas dans le royaume de Dieu parce qu'on est rentré dans les eaux du baptême. Quoique, c'est une des premières étapes qui démontre publiquement en disant, je change de camp. Eh, ne me cherche plus là-bas, oh. J'ai changé mon adresse. Ne me cherche plus là-bas, oh. Dites-le. J'ai changé d'adresse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Eh? Qu'on ne te cherche plus dans la confusion, tu es une personne qui a accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est une bonne chose. On a besoin de la crainte. David a compris qu'il devait se repentir encore en profondeur. Quand il a eu la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous amène à comprendre que nous pouvons perdre ce que nous avons. Si tu comprends la grandeur de Dieu, regardez ce qui est écrit. L'apôtre Paul nous dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Un joug, c'est un poids sur l'épaule d'un bœuf et qui est relié avec un autre bœuf. Et ce joug est là, qui relie ces deux bœufs et qui doivent être guidés par une personne derrière qui les dise, allez, vous tournez à gauche, vous tournez à droite, mais ils ne peuvent pas se séparer. Si l'un tourne à droite, l'autre aussi doit tourner à droite. Si l'un tourne à gauche, il tourne à gauche. C'est un poids, et ce poids-là est guidé quelque part. On ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Ne vous mettez pas avec l'infidèle sous un joug étranger. S'il y a un bœuf qui est gentil, on l'associe avec un bœuf qui est... L'autre voudra obéir aux directives du maître en disant, allons par là. Celui qui est... va dire, non, ici. S'il est plus fort, écoute, il va tirer, le gentil va être tiré vers la direction de celui qui est... Pourquoi? Parce que ce bœuf-là a été associé avec un bœuf qui n'a pas la même discipline, la même vision des choses, le fait de se soumettre à ce que dit le maître. Et c'est ça l'apôtre Paul dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ça veut dire les personnes qui ne sont pas fidèles à la parole de Dieu. C'est important de se repositionner en disant avec qui je vais marcher, avec qui je vais m'engager pour avancer dans la vie. Est-ce que c'est quelqu'un qui marche dans la fidélité de Dieu? Je vous rappelle que notre Dieu, Jésus-Christ, est fidèle et véritable. C'est son nom. Donc si tu l'as accepté aujourd'hui, c'est important de réaliser, si tu veux garder la fidélité de Dieu, commence d'abord à voir avec qui tu marches. Si tu marches avec quelqu'un qui est infidèle à Dieu, dis-toi qu'il te faudra beaucoup plus d'efforts pour que cette personne puisse marcher dans la fidélité. Mais il y a des moments où tu feras les efforts, mais tu ne verras jamais l'aboutissement de ces efforts. Et tu seras dans le regret. Parce que toi, tu as toujours voulu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pense à réfléchir. Tu es célibataire, pense à réfléchir avec qui tu vas te marier. Si tu te maries avec quelqu'un qui est rebelle à la parole de Dieu, ben écoute, tu auras des grincements des dents. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu t'es engagé avec la personne qui n'a pas la même vision des choses que toi. Et une fois mariée, cette personne, comme elle est rebelle à la parole de Dieu, ça sera conflit, ça sera la lutte dans la maison. Et si tu as une personne comme ça, aujourd'hui tu es marié, ben écoute, engage-toi encore plus avec le Seigneur pour que ton implication, ta persévérance puisse payer. La persévérance paye. La persévérance détruit la résistance. La persistance détruit la résistance. Peu importe la résistance qui est dans ta vie,
Ben écoute, ce jour qui est en toi, j'entends les cris de Maria. Oui, Maria, oui, c'est la phrase de Maria là. Effectivement, la résistance, la persistance détruit la résistance. C'est important, mes frères et sœurs, de comprendre que nous n'avons pas à faire des alliances avec une personne qui n'a pas la même vision. Si tu veux prospérer, pourquoi? Parce que c'est une personne qui n'a pas la crainte de Dieu. Et toi, aujourd'hui, tu as la crainte de Dieu, ok. Tu veux que cette crainte puisse t'accompagner. Tu ne vas pas être la personne qui va rentrer dans la bagarre, dans le quotidien, dans les projets. Pense à regarder avec qui tu vas t'associer dans tes projets. Oui, regarde d'abord, est-ce que vous avez la même vision des choses? Il y a des gens qui vont voir quelqu'un, un associé qui vient en disant, ben, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Ben, justement, ça tombe bien. J'avais besoin de fonds. Et tu vois que c'est quelqu'un qui a de l'argent. Ne regarde pas sur son argent d'abord. Regarde si vous avez la même vision des choses. Parce que sinon, il viendra avec son argent, mais vous allez vous écraser pas plus loin que 2 jours. Ou 3 jours. Ou une semaine. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la même vision des choses. Avant d'avancer, c'est important de voir avec qui on avance. L'apôtre Paul continue à dire, reviens au verset, je ne l'ai pas encore fini. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? C'est important de réaliser. Ou qu'y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? Aujourd'hui, vous vous engagez par les eaux de baptême. Aujourd'hui, vous êtes venus ici pour écouter la parole de Dieu. Peut-être vous avez accompagné votre frère, votre soeur qui s'est fait baptiser. Aujourd'hui, vous êtes enfant de Dieu dans l'église Colonne de Feu. Vous prospérez. Aujourd'hui, vous êtes un chrétien qui aime le Seigneur. Vous vous êtes dit, ce matin, je vais aller m'accorder avec mes bien-aimés qui sont à l'église Colonne de Feu. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais toujours, regarde, tu tends vers où? Est-ce que tu es toujours pleinement dans la lumière? Ou tu as un pied dans la lumière et un pied dans les ténèbres? Dieu vomit ceux qui sont tièdes. Il faut que les 2 pieds soient dans la lumière. Parce que Christ est la lumière. Et en acceptant Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as besoin de la lumière. Même si tu ne l'as pas encore accepté aujourd'hui. Mais tu as besoin de la lumière aussi. Parce que cette lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière vient dans ta vie. Aujourd'hui, tu luttes avec des choses avec lesquelles tu ne pouvais pas lutter si tu voyais là où tu mettais tes pieds. Tu penses réfléchir, mais tu as besoin de l'Esprit supérieur pour t'aider à bien réfléchir. Il s'agit de l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit, nous l'avons en acceptant Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Il y a beaucoup de gens qui bataillent avec l'éducation de leurs enfants. Il y a beaucoup de gens qui bataillent avec la prospérité de leur couple. Il y a beaucoup de gens qui bataillent avec la réussite professionnelle. Et pourtant, et bien d'autres choses. Mais le problème, c'est que ils ont la solution devant eux. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui leur fait défaut? C'est parce que tout simplement, ils ne voient pas. Ils ont besoin de l'Esprit supérieur qui va éclairer la lumière. Jésus est la lumière de quiconque croit. Et c'est pour cela que je t'invite. Je t'invite pleinement à accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur ce matin. Réaliser que tu ne dois plus rester dans ces ténèbres. Il continue en disant, verset 16, en disant, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Aujourd'hui, dans ta vie, peut-être que dans ta famille, il y a des pratiques des idoles encore. Il y a des images. Vous vous prosternez devant les images. Vous avez des statues et bien d'autres choses. Ce sont des idoles. Parce qu'on ne doit pas donner quoi que ce soit la gloire de Dieu à une chose. L'idole, c'est quelque chose qu'on va mettre devant nous. On va remettre la gloire de Dieu. On va donner la place de Dieu. Quand tu te prosternes devant quelqu'un et tu l'élèves en l'associant à Dieu, c'est une idolâtrie. Dieu est jaloux. Il a dit, je suis un Dieu jaloux. Jaloux dans quel sens? La première place dans ton cœur doit être la mienne.
Je n'ai pas à partager avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. Que ce soit un objet ou une personne. Nous n'avons pas à donner la place qui me revient. Vous n'avez pas à lui donner la place qui me revient. C'est Dieu qui parle. Cette place lui revient. Ou peut-être dans la famille, on a été conduit par des pratiques. Et aujourd'hui, tu es en Christ. Tu marches avec Jésus, oui. Mais il y a des moments où on va te ramener en disant, oui, il faut honorer les ancêtres. Il faut honorer les parents. Ils nous ont toujours éduqués comme ça. Hey, ce n'est pas avec une tradition que tu seras sauvé. Non. Ce n'est pas avec une culture que tu seras sauvé. Non. Ce ne sont pas avec le conseil des familles que tu seras sauvé. Tu seras sauvé par un seul nom. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul a donné sa vie pour toi. D'où l'importance de l'accepter et de ne pas mettre la confusion. Ne pas mettre la confusion. Pourquoi? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Verset 16. C'est important. C'est important. Continue, verset 16. C'est important de comprendre, mes frères et sœurs. Reste au verset 16. C'est important, mes frères et sœurs, de comprendre que nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu. Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Restez là. Peu importe les pratiques de la famille, ces pratiques-là ne vont pas te sauver. Il y a un seul qui a donné sa vie pour ton salut, c'est Jésus. Lui a la capacité de pouvoir te sauver. L'idole, une statue quelconque ne pourra pas te sauver. C'est Jésus qui sauve. Cette idole, c'est toi qui l'as fabriquée ou un homme quelconque. Ou ça a été fabriqué en Chine. Les Chinois l'ont fabriqué. Aujourd'hui, tu la mets chez toi. Et maintenant, tu lui donnes la place de Dieu. Penses-tu que cette idole t'a créé vraiment? La place appartient à Dieu. C'est l'apôtre Paul qui dit aux chrétiens de Corinthe, qui avaient encore un pied en Christ. Un coup, ils vont avec Jésus. Un coup, de temps en temps, quand il y a des nuits comme ça, ils vont aller en famille. En disant, oui, il faut honorer les parents. Car il est écrit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient rallongés. Oh! Usurpation. Mais non, il ne s'agit pas de ça. Bon, ok, honore ton père et ta mère. Et tu vas faire des choses occultes, contraires à la parole de Dieu. Ok. Ton père te dit, va te prostituer maintenant. Va te mettre sur le trottoir. Prostitue-toi. Tu vas l'honorer? Pourquoi? Parce que tu vas être scandalisé. C'est la souillure. Écoutez, c'est la même chose. C'est pas parce que tes parents te conduisent là que tu es obligé de faire. Tu vas suivre ce qui est selon la parole de Dieu. Ça, c'est ce que tu vas suivre. Tes parents vont te guider dans les voies de Dieu et non pas les voies de la confusion. Car tu es le temple de Dieu. Réalise que tu es le temple de Dieu. Eh bien, comme tu réalises que tu es le temple de Dieu, et tu dois être accompagné par la crainte de Dieu. C'est parce que tout simplement tu n'as pas encore eu la révélation de la crainte de Dieu. C'est pour cela que la voix des parents ou la voix de la famille, la voix de la tradition résonne encore beaucoup plus. La voix de la culture, en disant voilà, nous c'est notre culture, c'est comme ça. Ben nous on a toujours été fait comme ça. Non, écoute la bonne nouvelle ce matin. La bonne nouvelle c'est que tu dois écouter celui qui t'a connu avant même que tu sois tissé dans le ventre de ta mère. Il s'appelle l'Éternel Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare, Dieu avait dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré. Consacré, ça veut dire je t'avais mis à part. Je t'avais mis à part que pour moi. Dieu, s'il t'a permis de naître, c'est parce que il a un projet qu'il a formé pour toi. Il t'avait tissé dans le ventre de ta mère, où quand tu étais juste une masse informe et sans âme. Jusqu'au moment où Dieu a tissé tout cela. Il a installé que tu dois être cadré comme il faut. Il a fait grandir la capacité de vivre. La vie est rentrée en toi.
il t'a mis dans le ventre de ta mère. Et tu as commencé à prospérer, 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 jusqu'à naître. Celui-là, il te parle. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si on n'a pas la crainte de Dieu, on va penser qu'on pense. Mais on ne pense pas, on est dans la confusion. On est un insensé qui va tout droit vers la mort, vers la chute, vers la ruine. Mais ne va pas là-bas, mon frère, ma soeur. Va vers le salut. Tu es le peuple de Dieu aujourd'hui. Dieu veut s'établir en toi. Mais commence à te débarrasser de la tradition. Marche selon la parole de Dieu. Verset 17 nous dit ceci. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi sors de cette tradition. Sors de cette manière de faire. Répands-toi ce matin. Hey, tu as un Christ. À un moment donné, tu as encore un pied dans le monde. Un pied dans la souillure. Tu marches avec le Seigneur, mais tu dois dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Dieu veut t'accueillir. Toi aussi, tu vas connaître la paix. Toi aussi, tu vas voir les promesses de Dieu sur ta vie. Parce qu'il veut t'accueillir. Tu n'es pas la personne qui a été mise à part pour toujours. Non, 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 non. Qui a été mis loin de Dieu, je veux dire. Non, Dieu ne t'a pas mis loin de lui. C'est toi qui t'écartes. Et il veut t'accueillir. Il réitère son appel à ton égard en disant, reviens à moi. Reviens à moi. Moi, je ne t'ai pas condamné. Écoutez, vous savez la bonne nouvelle, c'est quoi? Vous voulez savoir la bonne nouvelle? Une autre bonne nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas condamné. Aucun parmi nous n'est déjà condamné. Tu n'es pas condamné. Celui qui t'a dit que tu es condamné, que tu es condamné, il t'a menti. C'est un mensonge. Tu n'es pas condamné. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie. Peu importe là où tu es allé dans ta vie. Tu n'es pas condamné. Peu importe les souillures dans lesquelles tu es rentré. Tu n'es pas condamné. C'est Satan qui est condamné. Satan et ses démons, eux, ils sont déjà condamnés. Ils attendent que leur sentence finale, c'est quoi? Être jeté dans le temps ardent de feu et de soufre. Par contre, toi, tu n'es pas condamné. Et c'est pour cela, Dieu réitère son appel en disant, je vais t'accueillir. Je vais t'accueillir. Je serai pour toi un père. Et tu seras pour moi un fils et une fille. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Il veut t'accueillir. Ne dis pas que je suis orphelin. Ne dis pas que je suis seul. Ne dis pas que, regarde, je suis abandonné à mon sort. Non, tu n'es pas condamné. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, tu n'es pas condamné. Je veux être ton Père, que tu es l'Éternel des armées ce matin. Il veut être ton papa. Il veut être ton Père qui va veiller sur toi. Il veut que tu puisses te sentir que tu es une fille aimée de son Père. Sens-toi, fils aimé de son Père. Peu importe ce que ta famille t'a dit. Si tu as été abandonné par ton père ne t'a jamais reconnu. Tu es né, ta mère, à un moment donné, elle a résisté à t'annoncer. Mais au bon moment, elle était obligée de te dire, écoute, quand je suis tombé enceinte de toi, ton père nous avait quittés. Écoute, il y a un père qui te dit ce matin, tu es mon fils. Tu es mon fils. Je vais vivre quelque chose avec toi. Je vais vivre quelque chose avec toi. Je t'appelle. Viens. Viens. Je vais t'accueillir dans mes bras. Je vais te prendre dans mes bras. Je vais prospérer avec toi. Je vais te montrer que j'ai toujours été à tes côtés. Je ne me suis jamais éloigné de toi. Je suis la lumière qui va te conduire, qui va faire chasser les ténèbres en toi. Aujourd'hui, tu es dans la confusion, dans le ténèbre, mais je vais éclairer ta vie et tu vas prospérer comme il se doit.